Dans cette nouvelle vidéo, je vais fabriquer un éventail royal similaire à ceci. Voilà, j'aimerais fabriquer avec ce tissu panthère et les motifs que vous voyez centralisés ici, là, moi, je vais utiliser plutôt le nord. Vous savez, dans notre tradition, la panthère symbolise le pouvoir, la force et la dignité royale, tandis que le nord, c'est un tissu noble par excellence, chargé d'histoire. Je vais commencer par la base d'un patron. Pour avoir un patron, j'aurai besoin d'un carton comme ceci, un carton vraiment solide. Vous voyez, le carton doit être vraiment solide. Donc, je vais sortir le patron de mon éventail. Je vais prendre, mon éventail sera tracé dans un rectangle, en fait. Je vais tracer mon éventail dans un rectangle. Donc, à la base, je prends la largeur qui est 20 cm et la longueur 40 cm. Là, je trace mon rectangle. Ok, à l'intérieur, donner la forme dont je désire. Tout simplement, je donne la forme que je désire. Ici, là, je vais arrondir les bords. Ok, voilà mon éventail déjà tracé. Je pense que c'est visible. Je vais chercher à tailler. De mon éventail que j'ai obtenu, je vais tracer comme ça deux morceaux. Donc je m'avais cherché un autre carton puisque ceci ne peut pas suffire. Voilà les deux morceaux que j'ai obtenus. Donc j'aurai besoin de ces deux morceaux pour faire mon éventail. Ok, j'aurai besoin du tissu panthère comme j'ai dit au départ. Et aussi j'aurai besoin des chutes de ndor qui vont me servir de décoration. J'aurai besoin de la colle, les ciseaux également pour tailler. J'ai aussi besoin d'une tige de bâton comme ça. C'est juste un bâton que j'ai bien travaillé, qui va me servir de manche en fait. Vous voyez, ça qui va me servir de manche pour ventiler. Voilà, sans toutefois tarder, je vais entrer dans la fabrication de mon éventail. Si vous êtes nouveau sur la page, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter et partager également. Voilà, j'essaye de réunir les deux bords pour voir s'il n'y a pas de décalage. Ici, je vais appliquer la colle et coller le tissu. Et là, à l'intérieur, je vais laisser une marge de 2 cm qui va me permettre de rabattre à l'intérieur pour faire la propreté. Voilà, je taille en laissant la marge. Je fais également la même chose sur l'autre côté. Voilà, après je vais chercher à habiller la manche.
Je vais tailler une bande de tissu et habiller la manche. J'applique légèrement la colle tout autour. Voilà la manche qui est déjà habillée. Voilà, pour décorer mon éventail, je vais tracer, je vais utiliser cette corne. Donc, je vais centraliser sur mon éventail. Je m'en vais tout simplement tailler. Voilà, je vais l'habiller avec un tissu royal Lundop. Donc, je vais centraliser au milieu de mon éventail. Simplement comme ceci. Voilà, je vais chercher les chutes. J'espère que ça va suffire. Ok, ça va aller. Voilà, je vais chercher à appliquer la colle pour habiller les cornes. Après avoir habillé, je vais coller sur mon éventail. Je vais faire pareil sur les 3 autres morceaux. Voilà. Et voici les 4 cornes que j'ai obtenues. Donc, je vais appliquer sur mon éventail, sur les 2 côtés. Voilà, je vais obtenir comme ceci. Je dois chercher à centraliser. Ok, je trace avec la craie pour délimiter l'endroit où je vais appliquer la colle. Quand je trace comme ça, je vais appliquer la colle à l'intérieur.
Je vais laisser sécher un moment. Voilà, j'essaye tout simplement. Voilà, un côté qui est déjà presque prêt. Voilà, les deux côtés sont déjà presque prêts. Là, je vais essayer de réunir en appliquant la colle pour faire mon éventail. Et cette fois-ci, maintenant, je vais introduire la manche. Donc, je vais centraliser, je vais trouver le milieu et je vais introduire cette manche comme ceci. Maintenant, je cherche à trouver le milieu. Ok, après avoir trouvé le milieu, je vais essayer appliquer la colle. Je vais appliquer la colle sur la manche et également sur le carton. Là, je vais laisser sécher un moment et après, je vais coller. Voilà, à l'intérieur, je vais appliquer la colle tout autour. Également, ici, je vais appliquer la colle. Pour appliquer la colle, je vais laisser sécher un moment afin de réunir les deux faces. Là, je me rassure que j'ai bien appliqué la colle, que ce soit solide. Ok, je frappe avec le marteau pour que les deux faces puissent se coller normalement et que ce soit solide. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, partager également pour m'encourager et soutenir ma page. Voilà, mon éventail déjà terminé. Voilà. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo.